Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir gérer l'épuisement professionnel. L'objectif est de se familiariser avec l'épuisement professionnel dans un contexte de crise et offrir des trucs et astuces aux leaders pour le gérer efficacement. Le contexte actuel amène une vague d'incertitude, une mobilisation des ressources prolongée et un niveau de stress élevé, ce qui demande une très grande résilience. Avez-vous remarqué dernièrement des signes d'épuisement dans votre équipe de travail? Vous sentez-vous vous-même dépassé par les événements et observez-vous une baisse de votre motivation? Remarquez-vous au sein de votre organisation une baisse d'énergie généralisée? Une période de stress élevé est susceptible d'amener un épuisement professionnel ou autrement appelé burn-out. Les signes d'un épuisement se font ressentir sur votre physique, par exemple se sentir constamment fatigué même en dormant suffisamment, votre mental, notamment une difficulté de concentration, un sentiment d'être dépassé, et vos comportements, par exemple l'isolement et l'irritabilité. Dans cette minute de formation, nous allons voir quelques conseils pour prévenir l'épuisement professionnel dans ce contexte. Premièrement, analysez les causes. Pour augmenter la résilience de vos équipes de travail, vous devez analyser l'environnement et faciliter l'harmonie en éliminant le plus possible les sources de stress et en identifiant les défis à surmonter avec ses membres. Aussi, faites un plan d'action après avoir fait un bilan des causes potentielles de cet épuisement généralisé. Deuxièmement, informer et rendre accessibles plus facilement les ressources d'aide. Il est important de se sensibiliser soi-même et sensibiliser son équipe sur les symptômes et les impacts d'un burn-out pour mieux observer les changements chez soi et les autres. Il est aussi important de mettre en place des processus pour faciliter la demande d'aide, que ce soit pour soi ou pour orienter ses collaborateurs. Troisièmement, identifier les défis au-delà des urgences. Il peut s'avérer être épuisant d'éteindre des feux à tous les jours dans le cadre de son emploi et de travailler ou de gérer dans l'urgence. En tant que leader, prenez le temps de réfléchir avec votre équipe aux défis et actions à long et très long terme qui auront un impact sur votre travail et votre organisation. Quatrièmement, pratiquez davantage la compassion. Faites preuve de plus d'humanité et soyez aux aguets des risques sur le bien-être physique et mental de vos collaborateurs. Aussi, parlez ouvertement des inquiétudes et des problèmes quotidiens qu'est susceptible de vivre chaque individu dans ce contexte. Cinquièmement, se motiver soi-même et motiver ses troupes. Partagez les expériences, les pistes d'amélioration, les apprentissages, les bonnes pratiques et les réussites et les réalisations d'équipe. Favorisez un environnement dans lequel règne une énergie positive et encouragez les habitudes de vie saines pour tous. Finalement, évaluez et adaptez-vous aux besoins d'accompagnement de chaque individu et de l'équipe. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101.